Chapitre 1. La beauté de Nala sous l'arbre à palabres. Dans le village de Kizanga, là où la terre rouge collait aux pieds comme un rappel des ancêtres et où les soirs sentaient la braise et la feuille de manioc, vivait une femme nommée Nala. On disait d'elle qu'elle était belle comme la première pluie après la saison sèche. Ses hanches racontaient des berceuses anciennes, son regard faisait taire les palabres, et sa peau brillait comme si le soleil avait signé un pacte secret avec elle. Nala était mariée à Mubiala, un homme calme, droit, mais frappé par le sort. Autrefois cultivateur respecté, il avait perdu ses terres après une longue sécheresse. Depuis, il n'avait plus de travail. Chaque matin, il quittait la maison avec l'espoir accroché au dos, et chaque soir, il revenait avec le silence pour seul salaire. Dans la tradition du village, un homme sans activité perdait peu à peu sa voix, puis son regard, puis sa place. Nala, elle, voyait le temps passer. Les autres femmes murmuraient derrière son dos. Une si belle femme avec un homme sans avenir. Au marché, les hommes la regardaient plus longtemps qu'il ne fallait. Certains étaient commerçants, d'autres fonctionnaires, d'autres encore vivaient en ville et revenaient au village en voiture brillante. Mubiala voyait ses regards, mais il baissait les yeux. Il aimait Nala d'un amour silencieux, humble, presque douloureux. La nuit, Nala se tournait sur sa natte. Elle pensait à la vie qu'elle rêvait, aux pagnes qu'elle ne pouvait pas acheter, aux parfums qu'elle sentait sur les femmes de la ville. Elle aimait encore son mari, mais l'amour, quand il est trop pauvre, commence à trembler. Chapitre 2. L'ombre de la tentation. Un jour arriva Caleb, un homme élégant venu de la capitale pour superviser un chantier. Il parlait bien, riait fort et distribuait des billets comme on distribue des sourires. Au marché, il remarqua Nala. Il ne la regarda pas comme les autres. Il la vit. Les rencontres devinrent fréquentes. D'abord des mots, puis des promesses. Caleb parlait d'une vie meilleure, d'une maison en dur, d'une boutique à son nom. Il disait « Une femme comme toi ne doit pas souffrir ». Nala résistait, puis hésitait, puis se taisait. Mubiala, lui, continuait à chercher du travail. Il rentrait fatigué, parfois humilié, mais toujours fidèle. Il ne savait